Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Alors j'ai tout fait mon contour ici. Alors une chose qu'on doit faire, ce que j'appelle la touche professionnelle. Alors là, ici, quand vous avez tourné votre papier, vous avez bien pressé tout ça, mais ça reste que c'est pas complètement pressé à plat. On aime bien que ce soit bien plat et non rond. Alors moi, je passe toujours mon petit outil comme ceci, mon plioir, tout le long. Attention, si votre papier n'est pas très épais, quand vous arrivez vis-à-vis les vides, il ne faut pas presser trop fort parce que vous pourriez déchirer. OK, alors faites ça tout le long. Comme ceci. Ensuite, vous allez peut-être voir des petites pointes qui dépassent. Alors, si ça dépasse, vous coupez tout jusqu'à ce qui dépasse. Il ne faut pas presser trop fort parce que si vous pressez, ce que ça va faire, c'est que ça va... Vous allez vous rendre jusqu'à la cartonnette. Et puis, on va voir la cartonnette. On veut pas. Alors, c'est important d'avoir pressé jusqu'au coin pour faire vraiment des angles de 90 degrés pour que ça soit bien, bien plat. Voilà, ici, j'ai mis de l'encre. Toujours de l'encre. Heureusement, c'est à l'eau. Je peux l'enlever un petit peu comme ça. J'ai un petit gâchis. Alors ici, on va faire des plis comme ceci. OK? On a deux plis parce qu'on a quand même... Moi, j'ai 6 mm. Donc, ça plie comme ceci. Alors ça va être le format de notre album. Là, vous allez dire, ben là, il est trop large. Mais attendez, j'ai rien posé. Alors, premièrement, on va travailler sur l'extérieur. Alors, vous vous souvenez, on avait écrit extérieur ici. Alors, j'ai encore des bandes ici. Alors, je vais les faire rendre tout juste empiéter sur le papier ici. Okay. L'important, c'est de couvrir les espaces qu'il y a ici. Alors, une bande, j'ai pris un petit peu plus étroit. J'ai 1,5 cm ou 2 cm, 2 cm au lieu de 2,5, quelque chose comme ça. Mais bon, j'avais une chute, puis je l'ai coupé en deux. Alors, je mets de la colle partout ici. Là, je vais aligner le pli ici environ au centre de ma fente. Pas besoin d'être bien, bien précis. De toute façon, quand on va replier, ça va tout bien se plier au bon endroit. Alors, puis mettre la colle à l'intérieur ou à l'extérieur, ça revient au même parce que ça va être collé à plat, puis un pli au centre, c'est tout. Alors ici, je vais couper le deuxième. Mettre à l'intérieur, voir qu'est-ce que ça fait comme différence. De toute façon, ça plie des deux côtés. Ceci. Il faut mettre de la colle partout pour que ça colle bien. Ça, c'est pour renforcer votre fente. Ça. Puis vous pouvez aligner votre pli vis-à-vis le pli qu'on a fait sur la structure. Ça vous donne une bonne idée que c'est au centre. Et comme je vous dis, ce n'est pas nécessaire que ce soit absolument au centre. Alors, pressez tout ça. Là, on ne pliera pas tout de suite parce que ça va décoller. Alors, j'ai taillé un morceau de tissu. Alors, le morceau de tissu, je vous recommande d'avoir environ 1,5 cm plus haut, en haut et en bas. Donc, 3 cm plus haut que la hauteur de votre album, de votre couverture. Et puis, pour les côtés, je vais vous montrer à l'intérieur ici, j'ai environ, encore là, 1,5 cm chaque côté. Minimum 1 cm. Ici, on avait mis de la colle au centre, c'était pas vraiment nécessaire, là, parce que c'est dans le vide. Alors, voilà. Alors, on retourne à l'extérieur. On va mettre la colle pour le tissu. Alors là, je vais mettre de la colle au centre. Comme ceci. Il faut en mettre beaucoup parce qu'on n'en a jamais suffisamment. Puis c'est important que le tissu soit collé partout. Sinon, ça fait des poches. Je vais aller moins vite, puis ça va faire plus de colle à la fois. Elle est encore là, elle est un petit peu fraîche, un peu raide, parce que la nuit a été fraîche. Je crois que ça a gelé peut-être. On a dégelé encore jusqu'au mois de mai ici au Canada, en tout cas là où est-ce que je suis, où est-ce que j'habite. Dans l'ouest du pays, dans les montagnes rocheuses. C'est magnifique. J'adore, j'adore. Ça a toujours été mon rêve que d'habiter dans les montagnes rocheuses. Et bien voilà, c'est fait. Et ce n'est que ma maison que pour l'été. Voilà, alors là, je vais placer mon tissu. Alors là, vous pouvez aller de l'autre côté pour voir exactement. Alors pour ce qui est de la hauteur, comme je dis, environ bien centré, 1,5 cm chaque côté, en haut, en bas. Et puis sur la largeur, idéalement, la même chose chaque côté ici aussi. Alors voilà, je suis correct. Si jamais vous travaillez avec du jute, alors là, c'est important de suivre le fil. Oh! Pourquoi ça n'a pas collé, ça? Un petit peu, là. Je vais le replacer. C'est important de suivre le fil quand vous avez du jute. C'est plus difficile. Si vous êtes débutant, je ne recommande pas de commencer avec du jute. Je vais presser tout ça. Je ne suis pas certaine d'avoir suffisamment de colle. Je dirais que j'en ai pas. Ici, regardez, j'en ai pas.
mini, mais... Bon. Ici, j'ai une bosse. Une petite boule de colle. Alors, il faut vérifier que ça soit bien lisse, là, si vous avez des petits résidus de quelque chose là, à l'intérieur, c'est pas l'idéal. Si vous voulez mettre un bijou de tranche, j'allais le mettre là. Mais avant, on va continuer à coller ici. Alors ici, je vais coller. OK. Je vais recoller ici sur le côté, je trouve que c'est pas suffisant. Puis sur le couvert avant et arrière, pour la largeur de votre tissu. Je vais en mettre d'autres ici. Jusqu'au bas. Voilà. Moi, je ne mettrai pas de bijoux de tranche. Ensuite, on va coller ici. Alors, si vous mettez un bijou de tranche, il va falloir faire des... suivez peut-être le... J'ai le ST, c'est le XT. Suivez le sens, finalement, au bas, par rapport à votre écriture, pour pas que ça soit... pas de vous confondre avec... pour l'installer à l'envers. Alors, vous allez faire vos flèches. Parce que aussitôt que vous avez installé soit une biblio de page, quoi que ce soit dans les couverts, ou un bijou de tranche, vous avez un haut et un bas, alors il faut l'identifier tout de suite. Alors je tire vers le centre comme vous voyez. Alors si vous voulez avoir un bijou de tranche, vous le mettez en haut ici, puis vous faites vos flèches, à l'intérieur aussi. Si vous faites des doublures de page, surtout si elles sont sur le côté, n'oubliez pas de faire vos flèches, parce que c'est trop facile d'inverser, c'est la même chose. OK? Bon, ensuite, alors là, moi, je suis rendue à... Je vais regarder ma colle. Installer le ruban. Alors, j'ai décidé que je mettais un ruban sur le côté. Alors, sur l'extérieur, ici, au centre, idéalement. Je pense que je vais le mettre en bas un petit peu. Je trouve ça joli quand c'est pas tout à fait au centre aussi. Mais si vous voulez vraiment pas le faire au centre, faites-le beaucoup plus. Alors, pas presque au centre, parce que là, on croirait que vous n'avez pas calculé, vous n'avez pas trouvé le centre, puis c'est pas l'idéal. Alors là, je vais me garder une bonne longueur. Je prends un billet. Ensuite, je vais aller ici. Alors là, je mets les côtés bien droits. Je mets de la colle ici, soit vis-à-vis l'autre ruban. Je vais m'assurer que c'est bien vis-à-vis. C'est pas le cas du tout. Voilà, comme ça. Ensuite, on va installer... Oh, je vais couper un bout. Ça va tout se dérouler. Comme ça. Bon. Ensuite, ce qu'on fait, on va mettre nos papiers. Alors moi, j'avais dit que je mettais ça. Ici, je vais faire un point de croix que je vais mettre ici avec un titre. Alors, je ne sais pas si je vais le faire d'emblée. Si je trouve une bonne idée de titre, je vais le faire. Sinon, je vais le laisser libre. Puis la personne qui voudra se procurer l'album pourra choisir si elle veut. C'est possible que je trouve quelque chose. Alors ici, bon, j'ai fait une bande assez large. Finalement, ce n'était pas nécessaire de la faire aussi large que ça. Je crois que je vais la couper en deux, puis je vais en avoir pour le côté. Alors une bande pour... parce que moi ici, mon papier ne couvre pas jusqu'au côté. Alors, il faut que j'ajoute une petite bande de papier ici. C'est parfait parce que vous savez comment est-ce que j'aime les incrustations. Alors, c'est une belle occasion d'en faire. Alors, je vais faire ça comme ceci. Ici, le côté va être caché avec la garniture, alors je laisse le côté droit ici. Alors, ici, j'avais déjà ancré, donc je vais coller le morceau ici. Puis, s'il est trop large, bien, quitte à empiéter un peu le papier ici par-dessus, c'est correct. C'est correct! Les gens trouvent ça drôle quand je dis c'est correct. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, alors là, ici, tout juste sur le côté de mon tissu. Puis je me garde 1 mm en haut, 1 mm en bas. J'avais déjà prémesuré mon morceau. Alors, assurez-vous d'avoir la bonne longueur. Et puis lui, ben, je vais l'installer là, ici, plus tard. Alors, vous voyez, là, il va empiéter un petit peu, peut-être. Ou peut-être je vais en enlever un petit bout ici. Je verrai. Ça, je vais faire ça plus tard. Puis, j'avais décidé que je mettrais de ce papier ici, en haut. Puis, je vais me mettre un papier, la même chose, derrière. Je le trouve vraiment magnifique, puis je ne l'ai presque pas utilisé. Regardez, j'ai utilisé qu'un seul petit carré ici. Il est tellement beau. Bon, alors ici, la largeur complète, je pense, finalement.
Puis ici, je vais aller 1 mm en haut, en bas de moins. Et je vais ajouter ça sur le côté quand même. Et ça va probablement être tout caché par les garnitures, alors c'est pas nécessaire. C'est du travail pour rien finalement. Là, il me reste beaucoup de papier, mais je m'étais dit, ben, je vais faire attention, peut-être que je vais avoir un autre album à faire avec, mais je suis pas certaine que je vais vouloir faire ça. Je pense que je vais... Excusez. Ici. Ici, comme ça. Ici. Je vais tout mater mes cartes, moi, qui vont à l'intérieur, parce qu'on a fait des... on a fait des pages... attendez un petit peu, je trouve pas ma marque. On a fait des pages pochettes avec gousset pour que, justement, on puisse mettre des cartes intéressantes. Alors, je vais mater toutes mes cartes. Espace photo, embellissement, pas embellissement, ben, peut-être embellissement, oui, mais plat, parce que ça rentre dans une pochette. Et peut-être que je vais mettre aussi des... je vais mettre des espaces photos avec des incrustations. Bon, c'est ça que je voulais dire. Alors là, si je vais ancrer tout le contour, pas nécessaire ici, ça va être couvert avec les garnitures. Alors, je fais la même chose ici derrière, je vais l'installer ici. OK. N'oubliez pas de remettre de la colle à tissu sur votre ruban ici. Si j'en ai trop long, je vais l'enlever un petit peu. C'est pour que ça soit plus solide encore. Il faut que ça soit collé des deux côtés. Sinon, vous avez juste un côté de collé, c'est pas l'idéal. Parce que la colle blanche ne colle pas le tissu. Alors ça va être ici, exactement comme ça. Et puis lui, ben, je vais compléter. Pourvu que j'ai cette partie-là qui est déjà installée pour que je puisse mettre les garnitures. Alors là, les garnitures, moi, j'avais l'intention de mettre ça ici. Je ne suis pas certaine que je vais le mettre. Peut-être que j'irai avec quelque chose comme ça. Puis par-dessus, je vais mettre une petite chose comme ça. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. J'avais pas beaucoup de choses larges dans mes garnitures, alors c'est pour ça que je vais aller avec celui-là. C'est peut-être pas l'idéal, mais en même temps, je le trouve bien joli. Alors encore ici, on se laisse environ 1,5 cm en haut et en bas. Hop, on va coller. Alors là, il faut que je vois exactement où est le côté. Regardez, lui-même, il n'est même pas collé droit. Bon, il faut que je vais prendre l'autre finalement. Je vais l'enlever parce que je ne l'ai pas collé droit. J'ai oublié de regarder. Je vais le coller par-dessus ici, celui-là. J'avais oublié de regarder si c'était droit avec le côté de la... le côté finalement du dos. Alors, je mets de la colle comme ça parce qu'il va avoir un petit peu empiété sur le tissu. Alors là, je le mets ici 1 mm, 1 mm. Puis, j'avais oublié de regarder comme ceci, bien important. Alors, vous regardez dans les deux sens. Alors, ça peut être, vous regardez vertical et horizontal, parce que parfois, on pense que c'est droit. Vous voyez, moi, quand j'avais posé lui, je pensais que c'était droit. Finalement, c'était pas droit du tout. Alors, c'est important de regarder et comme ça, et comme ça. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais pouvoir placer ma garniture tout juste ici. Alors, je vais mettre la colle ici sur le papier et le tissu. Le but est de coller le papier dessus, donc on doit mettre de la colle sur les deux côtés. Comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais hors ligne. Alors ici, je vais tenter de voir le petit design qu'elle a. Encore ici, je vais vérifier si c'est bien droit. Je vais ajuster au besoin. Comme ça, c'est bien droit. Puis ensuite, je vais avoir cette garniture ici. Comme ceci. Alors là, je vais mettre une ligne de colle. Une ligne de colle entre les deux X que j'ai. Alors, dans le centre. Ça peut être sur le côté, c'est comme vous voulez. Des fois, je le mets sur le côté si j'ai un motif sur ma petite garniture que je veux voir. Alors ici, il y a un sens, comme ceci. Comme ceci. Ici. Parfois, ça tourne, il faut le suivre. Comme ça. Puis, je m'en laisse un petit bout, comme ceci. Idéalement, si je pourrais ne pas avoir la boule sur le pli, pour contourner ici, alors ça serait mieux, ça serait plus facile. Ensuite, une fois que c'est fait, alors là, vous allez tout coller ça à l'intérieur. C'est important d'être à l'écart de l'espace ici qu'on a laissé entre nos cartonnettes parce que il ne faut pas ajouter d'épaisseur dans les plis ici.
sinon ça ne fonctionnera pas. La colle passe au travers hein, de ce brillant, de cette garniture. Alors ici, je vais mettre comme ceci. Je vais couper cette boule-là. C'est tout bien collé. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez tailler un morceau de papier à la hauteur de votre couvert, moins 1 mm environ, en haut et en bas. Donc 2 mm de moins que la hauteur. Pour ce qui est de la largeur, alors vous allez aller avec la largeur de vos garnitures. Alors là, je ne pourrais pas le faire, mais parce que je n'ai pas terminé mes garnitures ici. Mais ce que vous allez faire, ensuite, vous allez mettre de la colle partout, tout coller. N'oubliez pas de mettre de la colle là-dessus où est-ce que vous avez du tissu. Et vous allez le coller bien centré en haut en bas. Alors moi, je ne l'ai pas coupé encore en haut. Ici. Bien centré en haut en bas par rapport à votre album, votre couvert d'album. Alors moi, je vais tout faire ça. Je vous reviens. Alors, vous le collez, mais vous ne pliez rien. Je vais le plier avec vous. Au retour. Alors ça va être dans la partie... ça va être demain. Alors, c'est pas la partie C de ce qu'on fait. Alors, on va faire ça tout juste avant d'installer nos pages. Et puis ici, moi, je vais mettre un papier blanc. Vous pouvez faire une doubleau de page si vous voulez, avec l'ouverture en haut ou sur le côté comme vous voulez. Pourvu que vous couvriez complètement le papier cartonné. Alors, je vais voir si je vais faire une doubleau de page. Peut-être. Je pense que oui. Alors, je vais faire, tant qu'à tout couvrir avec un papier, aussi bien avoir un petit peu plus large, rabattre, et puis on a une doublure de page, mettre une carte. Alors, ça prend le même papier, alors aussi bien le faire. Alors, je vais faire mes doublures de page. Alors, doublure de page, vous faites... on va le faire ensemble parce que faut savoir quel endroit on plie. Alors, il faut vraiment aller sur le plateau. Alors, il faut que ça dépasse une valeur de une bande de collage de chaque côté d'environ 1 cm. Ici, ça arrive juste. Ici, on dépasse 5 mm et on va plier 1 cm à 1 cm et demi, collé dessous, rabattu. Alors, je vais le faire avec vous la prochaine fois. Alors, finalement, ce ne sera pas tout... je ne vais pas faire 3 vidéos dans la même journée. Alors, on va continuer demain. Et puis, ensuite, on va procéder avec le système de reliure très facile. Alors, voilà. À demain. Merci. Bye bye.